Alors, en vue de notre évaluation de vendredi prochain, je te fais un petit survol de la matière qui sera à l'évaluation parce que je sais que tu en as gravement besoin et que je voyais ton regard perdu et déconcerté tantôt quand je te nommais toutes les choses qui étaient pour être à l'évaluation. Alors, on se rapporte en 1745 ou autour de. C'est encore la Nouvelle-France, hein, la Nouvelle-France qui appartient à la France à ce moment-là et qui, suite à la guerre de la conquête sur le continent de l'Amérique, parce qu'il faut se le dire, il y a des guerres sur le continent de l'Amérique et il y a des guerres sur le continent européen. Les Anglais contre les Français, des deux côtés. Donc, tout le monde se bat partout. Mais suite à la guerre de la conquête, parce qu'à un moment donné, elle s'est arrêtée, cette conquête-là, en 1759, bien sûr, à la bataille des Plaines d'Abraham, qui a été perdue par les Français, les Anglais vont devenir les boss de ce territoire-là et ils vont l'officialiser dans la proclamation royale de 1763, qui est la première constitution sous le régime anglais. Et cette proclamation royale-là, elle met en colère les gens parce qu'on leur impose de changer leur culture d'abord, euh, surtout s'ils veulent travailler pour le gouvernement. On va leur dire qu'ils ne peuvent pas parler leur langue, qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur religion. Et en plus, c'est qu'on va leur imposer des gouverneurs qui vont être tous des gouverneurs anglais, alors que 99% de la population est francophone ici, et que toutes les lois vont devenir des lois anglaises. Finalement, la proclamation royale va aussi changer le territoire parce que c'est ça qui est le fun avec les constitutions, c'est que ça change aussi le portrait euh, par rapport euh, aux limites des territoires. Donc les frontières vont changer dans les constitutions, c'est merveilleux. Alors, le territoire qui est situé à l'ouest des Grands Lacs va être cédé aux Autochtones, aux Premières Nations. Mais là, tu sais, il y a déjà des personnes qui habitent tout près de là, qui veulent ce territoire-là. Et ce sont les gens des 13 colonies. Puis les gens des 13 colonies, c'est des personnes de descendance anglaise qui habitent là depuis quelques générations et qui ont bâti, comme les Français l'ont fait en Nouvelle-France, euh, un territoire, qui ont défriché les terres pour se bâtir là et habiter là avec leur famille. Et là, ils commencent à manquer de place. Donc, ils veulent étendre leur territoire euh, un petit peu plus loin. Parce que là, ils ont tout le territoire sur la côte est-atlantique, tout ce qui correspond à finalement New York, Boston et ces villes côtières-là. Euh, Ce sont les 13 colonies et donc, comme je disais, la proclamation royale, ça les rend pas contents parce que ils veulent avoir ce territoire-là depuis longtemps. Mais la couronne anglaise décide de l'octroyer à des gens des Premières Nations. Et d'ailleurs, c'est un peu l'origine de la Révolution américaine, la proclamation royale, parce que ça faisait longtemps qu'ils réclamaient ce territoire-là. Et finalement, ben, ça leur appartiendra pas. Et là, comme la couronne anglaise sont pas fous quand même, ils se rendent bien compte que les gens sont pas contents de part et d'autre dans leur colonie en Amérique. Donc ils se disent, bon, on va essayer de calmer le jeu, au moins dans The Province of Quebec, puis on va redonner les lois françaises aux Canadiens français. Et ça va se faire dans la deuxième constitution sous le régime anglais en 1774 dans le cadre de l'Acte de Québec. Donc ça, c'est la deuxième constitution. Et c'est bien loin de calmer les gens des 13 colonies qui étaient déjà en maudit, qui voulaient avoir leur territoire à l'ouest des Grands Lacs, parce que finalement, ils vont le dédonner, hein? Ils vont enlever ça aux Autochtones, ils vont le donner aux gens de la Province of Quebec. Alors là, c'est comme le coup de grâce pour les colons des 13 colonies de la côte atlantique. Ils vont déclencher la Révolution américaine parce qu'ils vont vouloir couper les liens complètement
avec leur mère patrie, la Grande-Bretagne, puis devenir indépendants ultimement. Et lors de ces batailles-là, les 13 colonies vont finir par remporter la guerre contre la Grande-Bretagne et vont être capables de déclarer leur indépendance. C'est-à-dire qu'ils vont devenir totalement autonomes dans leur opération. Et c'est là qui est la naissance des États-Unis en 1776. Donc l'indépendance américaine. Mais là, il y a certains colons des 13 colonies qui ne veulent pas faire partie des États-Unis. Ils vont demeurer fidèles à la couronne anglaise et ils vont fuir les États-Unis pour aller habiter dans une autre colonie anglaise la plus proche, c'est-à-dire the Province of Quebec. Et puis, ben, ces personnes-là, qui sont fidèles à la couronne anglaise, qui fuient les États-Unis lors de la déclaration de l'indépendance, on les appelle les loyalistes, parce qu'ils sont loyaux aux Anglais. Donc, comme ils sont habitués, eux, de vivre à l'anglaise, avec des lois anglaises, ils vont aller s'installer aux endroits où il n'y a pas de seigneurie, euh, dans la province of Quebec et près des Grands Lacs. Puis, on va leur octroyer des terres qui vont être découpées selon la tradition anglaise, c'est-à-dire en carrés. Et les carrés, ce sont des cantons. C'est pour ça qu'on appelle la région où les loyalistes ont déménagé euh, à l'époque les cantons de l'Est. Euh, alors que les seigneuries, hein, c'est des grands rectangles de terre qui sont perpendiculaires au cours d'eau. Bien, les loyalistes ne veulent pas vivre de cette façon-là. Et le gouvernement anglais va écrire une troisième constitution. Et celle-là s'appelle l'Acte constitutionnel de 1791. Et cela va faire en sorte que le Canada sera séparé en deux parties. Soit le Bas-Canada, qui correspond aujourd'hui au Québec, et le Haut-Canada, qui est aujourd'hui la province de l'Ontario. Puis, l'acte constitutionnel, ça ne fait pas juste séparer le Canada en deux, c'est aussi que ça donne le droit de vote aux gens de la population. Et il y a 3 conditions pour pouvoir voter. C'est d'être propriétaire, d'être un sujet britannique et d'avoir 21 ans. Donc, ça vous donne une idée à quel point les femmes ont pas beaucoup le droit de vote. Parce que les femmes sont pas beaucoup propriétaires à l'époque. Mais ça, c'est un autre dossier. Il va aussi y avoir à l'évaluation le blocus de Napoléon. Napoléon Bonaparte, lui, c'est l'empereur des Français. Et il va éventuellement déclencher le blocus continental. Continental, ça veut dire que c'est dans tout le continent de l'Europe. Donc les échanges commerciaux sont bloqués par M. Napoléon. Euh, Nous, quand on était la Nouvelle-France, on faisait des échanges avec la France. Mais quand on est passé aux mains des Anglais, après la guerre de la conquête, ben, les échanges commerciaux se faisaient plus avec la France. Ils se faisaient avec le Royaume-Uni. Donc, quand c'est devenu The Province of Quebec, on faisait des échanges commerciaux avec l'Angleterre. Au début de l'occupation anglaise, c'était encore le commerce des fourrures qui était assez fort, mais éventuellement, la demande pour la fourrure a fini par diminuer. Puis aussi, c'était difficile d'aller chercher les fourrures de plus en plus parce qu'il fallait s'enfoncer plus loin dans les bois et ça devenait un travail qui était ardu. Donc, ajouté au fait que les gens, ils veulent plus vraiment avoir des fourrures en Angleterre, il y a le commerce du bois qui va venir remplacer ce commerce-là. Et le bois va devenir maintenant la marchandise la plus exportée parce que la Grande-Bretagne en a énormément besoin. Puis elle ne peut pas s'approvisionner près de chez elle puisque tout le continent européen, je vous le rappelle, est bloqué par Napoléon. Parce que lui, dans le fond, là, avec ses guéguerres d'anglais contre les Français, ben, il a décidé que, tiens, je vais paralyser toute l'Europe au complet en bloquant les échanges commerciaux. Comme ça, je vais affaiblir mon ennemi au niveau économique et je vais réussir à vaincre les Anglais. Mais il s'est trompé, hein, en fait, c'est pas lui qui a gagné. Euh, donc, c'est ça. Il a tenté d'affaiblir l'économie, mais
la Grande-Bretagne, elle pouvait compter sur sa colonie anglaise, qui est the Province of Quebec, pour lui envoyer tout le bois dont elle avait besoin. Alors, le Québec a envoyé des tonnes et des tonnes de bois au Royaume-Uni. Alors, c'était ça l'histoire que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que tu vas t'en souvenir pour l'évaluation. Puis, un bon truc, là, tu peux réécouter ma vidéo plusieurs fois. Tu peux relire les unités 5 à 8 dans le cahier Escale. Tu peux appeler un ami pour en parler. Tu peux le raconter à ton petit frère, à ta grand-mère. Tu peux prendre des notes. Tu peux réécrire ces notes-là 3 fois. Peu importe la manière que tu vas trouver pour faire rentrer l'information dans ta tête, ça va être la bonne façon. Et si jamais tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à m'en parler ou à m'écrire pour que je puisse t'aider. Bonne étude!